Je voudrais d'abord, au nom du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, M. Abdourahmane Sarr, remercier la ville de Dakar doublement. Un, parce que c'est notre premier client au niveau des collectivités territoriales en termes de projets accompagnés et aujourd'hui en phase de transaction avec l'usine à pavage, la ville de Dakar, qui est dans la zone industrielle de Dakar. Et la ville a accepté d'être ce client pilote parce qu'on a réformé la loi en 2021, on a reçu le projet en 2023. Alors relativement, le projet a pris du temps, relativement, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux à gérer, voilà, y compris des enjeux internes. Deux, pour cette invitation, c'est encore une marque de confiance, voilà, à l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé, qui est un organe créé suite à la réforme de la loi. Voilà, au nom du ministère de l'économie, du plan et au nom du directeur des financements, M. Christian Labarre, coordonnateur de l'UNAP, je voudrais vraiment remercier la ville de Dakar et l'amicale du personnel d'encadrement pour cette invitation. Voilà, je voudrais rendre aussi un vibrant hommage à nos doyens ici présents. Je pense que c'est M. Ndiaye, voilà, et aussi M. Alassane Diop qui a été directeur des financements et des PPP. C'est nos doyens et nos seniors sur les PPP. Donc je l'ai dit la dernière fois quand on m'a invité sur un webinaire de la ville de Dakar, quand on est devant nos doyens experts, on fait très attention à ce qu'on dit, voilà, parce qu'on est toujours en apprentissage. Mais quand même, je pense que les fondamentaux ont été bien faits. Voilà, la réforme a été bien faite, voilà, perfectible certes, mais aujourd'hui la ressource humaine est là au Sénégal pour délivrer des projets PPP. Alors, aujourd'hui j'ai été invité sur ce panel Dakar Up financier PPP, financement climat pour une transformation durable. Le titre fait sens. Le titre fait sens. D'abord je pars d'une composante de ce titre, transformation urbaine durable. Transformation urbaine. Aujourd'hui Dakar, aujourd'hui je pense que c'est une portion du territoire. Voilà. C'est une concentration forte de population, je n'ai pas les chiffres, mais aujourd'hui à date, cette concentration de population, cette pression démographique fait tous les problèmes qu'on a. Est-ce qu'on doit réfléchir à vivre autrement à Dakar pour résorber des problématiques que l'on vit, l'accès au logement, des problématiques qu'on vit, la gestion du stationnement en ville. Je cours derrière la ville de Dakar sur ces problématiques-là. Oui, on doit réfléchir sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ces problématiques de résilience même climatique, je pense qu'on est en train de réfléchir là-dessus sur les inondations, sur la gestion de l'assainissement, on peut mobiliser du financement climat? Oui. Est-ce que par rapport à tous les besoins en termes d'infrastructures de mobilité, j'ai parlé de gestion du stationnement, en termes d'infrastructures immobilières éventuellement, on peut faire du PPP? Oui. Est-ce que Dakar peut être ce hub financier là? Oui, parce que Dakar c'est plus de 40% du PIB, voilà, de ce pays en termes de production, valeur ajoutée? Certainement, oui. Aujourd'hui, quand même, cette question est je pense qu'il y a normalement une présentation qui doit venir, slide s'il vous plaît. On réfléchit par rapport à cet agenda national de la transformation qui est le nouveau référentiel. Et quoi qu'on puisse dire, l'axe 4 sur l'aménagement et le développement durable, c'est un point central. Et je pense que c'est en ça que s'inscrit la discussion qu'on aura d'aujourd'hui. Mais quand on regarde la planification qu'il y a eu, en tout cas sur la préparation de ces référentiels, il y a un certain nombre d'enjeux, slide s'il vous plaît, il y a un certain nombre d'enjeux, c'est surtout d'identifier quels sont les potentiels des villes et des communes pour définir les pôles territoires. Et quand on prend aujourd'hui Dakar, on vous dit que c'est une métropole internationale. Et la définition des pôles, on parle surtout de quels sont les secteurs, quelles sont les filières, a priori où l'économie de la ville ou l'économie du pôle, l'économie de la commune avant d'aller au niveau de la ville et du pôle est tirée. Qu'est-ce qui tire l'économie de ces pôles? Et quand on prend slide, quand on prend Dakar, voilà, il y a un élément fondamental. Parce que quand on va sur les PPP, il faut d'abord partir de l'économie. On vous dit Dakar, aujourd'hui, sur l'économie, c'est tout ce qui est services liés à l'hébergement et aux restaurations, voilà, qui absorbent l'emploi. Donc, c'est les secteurs de services. C'est les autres services et les services financiers. Ça, c'est les caractéristiques de Dakar.
Maintenant, si on veut aller sur une perspective de structuration de financement, de structuration de projets PPP, il faut d'abord partir, je ne vais pas dire de ces contraintes, mais partir de ces économies. Parce que Dakar, ce n'est pas une ville agricole. Voilà, quand vous avez vu les statistiques, aujourd'hui c'est très faible l'apport de la production agricole sur la production de Dakar. Donc l'apport de Dakar, c'est tout ce qui est service offert. Voilà. Maintenant, la perspective, c'est de se dire, en termes de financement mobilisé, qu'est-ce qui a impacté Dakar sur ces opportunités ou ces secteurs-là? Et j'ai essayé de faire un peu une revue des statistiques de financement qu'on a mobilisées entre 2019 et 2024. Aujourd'hui, c'est 8 421 milliards de francs CFA signés. C'est a priori 1400 milliards par an qu'on a signé entre 2019 et 2024. Disons un peu moins de 10 ans. Slide suivant. Quand vous regardez cette statistique-là, c'est tout ce qui est secteur transport routier qui absorbe presque 28% de ces financements-là. Transport routier. Parce qu'on est sur des besoins de mobilité, d'infrastructures à l'échelle nationale. Ça, c'est des statistiques au niveau national. Maintenant, il y a un travail qui a été fait de voir sur ces financements-là, qu'est-ce qui a impacté relativement Dakar. Slide. Sur ces financements, les gros projets, et vous les connaissez mieux que moi parce qu'on les vit actuellement. C'est le TR, c'est le BRT, c'est les autoponts, c'est la reconstruction de Dantec, c'est Vaccinopole de Diamniadio, c'est les autoroutes, on parle de Dakar. Il y en a d'autres. Pourquoi je vais rester sur ce slide? Parce que c'est là où on va sur le sujet maintenant par rapport au PPP. Pourquoi j'ai cru bon de mettre ce slide? Parce que pour moi, il y a une réflexion qu'on doit mener. Mais à date, sur ces projets-là, certes, qui ont mobilisé de la ressource, qui ont un impact sur la vie socio-économique de Dakar, mais est-ce que c'est des projets qui sont dans l'actif communal de la ville? Je pense que c'est une réflexion qu'on doit se mener. Ces projets-là qui ont été structurés, financés par l'État, c'est des projets qui ne sont pas dans l'actif communal. C'est-à-dire, quand on est sur le PPP, on a une propriété, je salue M. Tchao qui vient d'arriver, on a une propriété juridique gardée par l'autorité contractante et on délègue la propriété économique, le droit d'user de l'infrastructure. Et les revenus issus de ça vous servent à vous rémunérer. Au terme du contrat, tout revient à l'autorité publique. Donc, perspective, si le Dakar avait réalisé ces infrastructures, peut-être pas, surtout marchandes, pas de cette taille, certainement, on aurait des infrastructures qui rentrent dans l'actif économique, l'actif communal, géré certes par l'opérateur privé, qui en perspective vont apporter du revenu, voilà, au terme du contrat, qui reviennent à la ville de Dakar et qui peuvent alimenter le budget de la ville de Dakar. Je pense que la perspective, c'est surtout de réfléchir sur comment, surtout par rapport à la perspective de l'acte 4 de la décentralisation, comment ce financement-là de l'actif communal doit être une compétence transférée. Surtout si on va aller sur ce hub financier-là. Alors la réflexion qu'on est en train de mener et qu'on veut tester avec la ville de Dakar, on est en train de discuter là-dessus, c'est le schéma qui va suivre. Et ça, c'était une slide que j'avais préparée sur le faible niveau de financement qu'absorbent les collectivités territoriales. C'est que sur les 8 000 et quelques milliards, c'était 82 milliards de francs CFA. Très faible, 98%. Et vous regardez la liste des projets, c'est très peu d'actifs, de projets où on est sur, il n'y en a pas du tout même, de projets où on est sur de l'actif. Des projets de capacité des filles par le sport. Promoville, oui, où a priori on fait un peu de la restructuration urbaine. Mais en tout cas, des projets financés par l'État qui certes impactent les collectivités territoriales, mais qui sont très peu sur de l'actif communal. Dakar Financial Corporation. C'est une réflexion qu'on est en train bon, on va rester sur le slide précédent, qu'on est en train de mener et qu'on voudrait, on veut discuter avec la ville de Dakar sur ça. La réflexion qu'on est menée, c'est qu'on a parlé de Dubai International Financial City, après, qui est un peu plus complexe, surtout par rapport aux réformes qui accompagnent les sociétés de développement local au Maroc. Mais en tout cas, cette structuration est partie d'une discussion qu'on a eue avec la ville de Dakar,
quand on a voulu identifier d'autres projets PPP, et on faisait un peu des dudules sur leur capacité budgétaire. La ville nous a dit, cette année, on a 80 milliards de budget. Je pense que c'est 30% en termes de part allouée à l'investissement. Sur ces 30%, c'est un peu plus de 20% sur tout ce qui est pavage et ainsi de suite. On n'est pas encore sûr de l'actif marchand, quoi qu'on puisse dire. Mais la ville de Dakar nous a dit quelque chose de très important. On a un patrimoine foncier, bâti et non bâti. Valorisé, quand même à vérifier en perspective, à plus de 1000 milliards de francs CFA. C'est les propos de la ville. Vous comparez le budget de la ville de Dakar, budget d'investissement, et ce potentiel qu'a le foncier en termes d'effet de levier que ça peut avoir pour intéresser du secteur privé là-dessus, c'est énorme. L'effet de levier en perspective. Donc c'est là où, dans la perspective de la structuration des projets PPP, on a dit, allons sur une structuration où on dit, est-ce que la ville, Slight, ne va pas développer aujourd'hui une holding où on mobilise du secteur privé, où la ville peut mettre du foncier et même mettre de l'equity en flux d'investissement. Maintenant, la perspective, c'est surtout de se dire, nous, par rapport à ce véhicule, on veut développer des projets. D'abord des projets marchands. Quand vous discutez avec la ville aujourd'hui, sur le foncier, on dit, écoute, il y a de l'actif quelque part où on peut faire de la promotion immobilière, entre guillemets. Promotion immobilière, entre guillemets, par rapport au PPP. Il y a du foncier 7500 m², je pense à côté de la ville de la gare, c'est 7700 m², où on peut faire une infrastructure marchande de stationnement. Il y a beaucoup de sites comme ça où on peut structurer des projets PPP partant du levier sur le foncier. Qu'est-ce que cette structuration apporte? C'est de se dire, on part de ce véhicule, on dit au secteur privé, écoute, quelle est votre offre en termes de proposition de projet, et on structure les projets PPP sur les SPV qui ont été identifiés. Chaque SPV, une SPV, c'est un Special Vehicle Development où c'est dédié à un projet. Là, c'est un projet d'infrastructure de stationnement. Là, c'est un projet d'hôpital dédié. Là, c'est un projet de centre de santé éventuellement. Mais en tout cas, c'est des véhicules qui sont dédiés où la ville de Dakar met de la ressource foncière, mais à partir de cette ressource foncière-là et de l'équité qui est mise par les privés, on lève de la dette. Et l'ingéniosité du PPP, c'est qu'on déconsolide la dette. C'est-à-dire, ce n'est pas la ville de Dakar qui s'endette, c'est les véhicules de projet qui s'endettent. On peut s'endetter à 1000 milliards éventuellement au moins, si le capital foncier est de 1000 milliards. Mais regardez le potentiel qu'on peut avoir en termes de projets qu'on réalise. Et dernier élément que je voudrais mettre sur la table, c'est de se dire, on a investi sur un projet marchand, une infrastructure de stationnement, ou une promotion immobilière. Sur ces projets marchands, on a de la dividende qu'on tire, qui sont en perspective des ressources pour la collectivité, mais des ressources qui peuvent être un paiement public sur des projets sociaux, sur d'autres véhicules, et ce paiement public-là part de ces dividendes-là. Élément de structuration important, c'est que M. Ndiaye vient de le dire, c'est une contrainte majeure, la caisse commune. Aujourd'hui, si on était dans les schémas initiaux, ces dividendes, on le verse au niveau du trésor public. Écoutez, la contrainte revient sur cette caisse commune-là. Est-ce que tout de suite, quand on voulait utiliser cette ressource-là, on aura la possibilité? Il y a une contrainte. Mais ici, la perspective où nous allons, c'est que ces paiements-là sont domiciliés au niveau de ce véhicule, Dakar Financial City, qui est ce holding-là, a priori, qui a un compte dédié, qu'on peut appeler peut-être compte séquestre, mais qui a priori servent au paiement sur des infrastructures sociales qui permettront aujourd'hui de réaliser ces infras, voilà, mais qui n'étaient pas possibles avant parce qu'on a une contrainte budgétaire qui est très limitée. Donc aujourd'hui, c'est la contribution qu'on voudrait faire sur le hub financier et hub PPP, tout en se disant que si on ne fait pas de l'ingénierie, c'est-à-dire on va rester sur la contrainte actuelle du budget, la contrainte actuelle des textes, on ne pourra pas mobiliser plus. Voilà, il nous faudra réfléchir autrement et sur la structuration
effectivement des véhicules intermédiaires qui captent le secteur privé et on demande au secteur privé d'aller mobiliser la dette au sein de ces véhicules pour être une solution. Donc merci beaucoup à l'assistance, merci beaucoup à M. Ndiaye et merci beaucoup à M. Diop pour l'écoute. Merci encore.